Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Amen. Je suis prêtre de l'Église catholique et il se trouve que je suis homosensible. Pour moi, c'est peut-être plus difficile de dire homosexuel ou gay ou encore queer ou, comme on dit aujourd'hui, LGBT. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts, mon autorité non plus ne serait pas prête à entendre tout ce que je vis, tout ce que je suis. Alors que moi, ce serait mon désir de ne pas recourir à de l'anonymat pour simplement dire voilà, il se trouve que je suis homosensible. Être prêtre et être gay. Un tabou dans une église catholique qui interdit toute sexualité aux membres du clergé et stigmatise souvent les homosexuels. Ils sont pourtant bien présents dans l'institution religieuse. Certains, comme Pierre, tentent de concilier leur vocation et leur vie intime. D'autres ne supportent plus cette clandestinité forcée et quittent l'église. Pour la première fois, des prêtres homosexuels ont accepté de raconter leur histoire. Je suis Sylvain, j'ai 55 ans, je suis prêtre depuis 28 ans. Je suis une personne homosensible, homosexuelle. Pendant longtemps, j'ai vécu mon orientation affective en contradiction avec ma vocation de prêtre. Quand je dis je l'ai vécue, je ne la vivais pas. C'est-à-dire je la combattais. Et en même temps, j'avais tout à fait conscience que je ne pouvais pas me renier moi-même. J'aimerais pouvoir être prêtre et vivre ma vie, mais les deux ne peuvent coexister. C'est une journée particulière pour Sylvain. Le prêtre doit rencontrer son évêque pour lui annoncer son départ de l'institution. Malgré un peu d'appréhension, il reste convaincu qu'il fait le bon choix. Le jour de mon enterrement, je ne veux pas qu'on fasse les louanges du Père Sylvain en disant « Sylvain a été un bon prêtre » et qu'une partie essentielle de moi soit enterrée à tout jamais avec moi et non su, non connu. Et cette partie essentielle de moi, c'est le Sylvain homosexuel. Sylvain a vécu une première relation avec un homme en étant prêtre. Il veut aujourd'hui pouvoir être en couple sans avoir à se cacher. Nous ne sommes pas autorisés à assister à son rendez-vous avec son évêque. Bonjour monseigneur. Excusez-moi, j'ai les mains toutes froides. Ma décision, elle est prise. J'entends que pour vous, ça puisse être douloureux et que ça remet en cause, évidemment, un engagement. En même temps, c'est une réalité aussi que je me sens à distance sur certains sujets de l'enseignement officiel de l'Église. Je souhaite être qui je suis et être qui je suis au grand jour, sans avoir à me taire. J'entends de sa part un peu la souffrance d'un père qui est peut-être un peu déçu par un de ses fils. C'est un peu quelque chose de cet ordre-là que je ressens. Mais c'était très respectueux, bienveillant, et je ressors soulagé. Il y a 10 ans, Sylvain a vécu la découverte de son homosexualité dans la culpabilité. Car l'institution catholique exige des prêtres de s'engager à l'abstinence et au célibat, quelle que soit leur sexualité. Après l'annonce de son départ à son évêque, Sylvain a encore la charge de quelques cérémonies. Ce n'est pas sans une certaine
nostalgie, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais oui, c'est avec un pincement au cœur, bien évidemment, que je vais célébrer cette messe. Quelques jours auparavant, Sylvain a informé le responsable de sa paroisse des raisons de son départ. Son supérieur a mal pris l'annonce de son homosexualité. Sans le savoir, Sylvain va célébrer sa dernière messe. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Désert de nos vulnérabilités, désert de nos doutes, désert où Dieu semble absent. C'est toujours là que le Seigneur s'invite pour toujours recommencer une nouvelle histoire. Une homélie toute personnelle. Mais alors que nous filmons la sortie de la messe, le curé principal de la paroisse nous interpelle en colère. Vous ne pouvez pas prendre de photos sur le temps. Ah, je suis désolé, mais là, vous n'avez pas été... Il met fin à notre tournage. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça. Sylvain ne sera plus autorisé à officier dans cette paroisse avant son départ officiel. Au sein de l'Église catholique, l'homosexualité dérange. En 2013, au début de son pontificat, le pape François offrait pourtant un signe d'ouverture aux prêtres homosexuels, déclarant « Qui suis-je pour juger ?» Mais en 2024, il fait marche arrière. Le pape François encourage les évêques à ne pas accepter les prêtres ouvertement homosexuels dans les séminaires. Il dénonce l'existence d'un lobby gay au sein du Saint-Siège et une ambiance de frocciagine, de tarlouse au Vatican. La déclaration ne fait que confirmer le climat homophobe qui règne dans l'Église catholique. Les prêtres craignent d'être stigmatisés dans l'institution, ce qui les empêche de parler, comme Pierre, qui veut rester anonyme. Cela fait 40 ans qu'il exerce dans l'Est de la France. C'est la première fois qu'il se confie sur son homosexualité. Je pense qu'il y a une partie de l'institution qui est homophobe dans ses discours, dans son regard porté sur les gens. Et j'ai pas envie, moi, d'être toujours solidaire de tout ce qui est fait au nom de l'Église, au nom du Christ. Je crois sincèrement que Dieu m'a choisi avec ce que je suis. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être prêtre aussi, et accepté aussi le défi que ça représentait dans ma vie. Ce n'est plus en fleurs. C'était magnifique ce printemps. Pierre a la charge de 6 paroisses. Il vit une relation chaste avec un homme, car il ne veut pas renoncer à sa prêtrise en raison de son homosexualité. Qu'est-ce qu'on fait de ces sensibilités-là au sein de l'Église alors qu'elle existe chez les êtres humains et ça crée une souffrance en plus de devoir soit de cacher la chose, soit de ne pas pouvoir la vivre simplement. Et je pense que beaucoup de personnes gays souffrent de ce regard posé sur eux. Il y a encore des confrères qui pratiquent l'exclusion sous diverses formes de tous ceux qui ne sont pas dans les clous. Hein, c'est quand même ça qui est pénible. On a encore du chemin à faire pour créer un climat favorable. Dans sa solitude, Pierre a trouvé un refuge. Depuis quelques années, il coordonne un groupe confidentiel. Pêcheurs d'hommes rassemble des prêtres catholiques homosexuels, tiraillés entre leur engagement et leur identité. Ce collectif existe depuis 40 ans dans la plus grande discrétion. Bonsoir tout le monde, ça va? Vous êtes en forme, vous m'entendez? Ce soir-là, ils sont une dizaine à se réunir en visioconférence. Ils viennent de toute la France. Sylvain, le prêtre démissionnaire du Nord, est présent. À l'ordre du jour, l'accueil d'un nouveau membre. Je suis très heureux d'accueillir avec vous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous ne me voyez
voyez pas, n'est-ce pas? Non, on ne te voit pas encore. On te verra peut-être un jour. On t'imagine, ça doit être formidable, en réel. Donc moi, je suis donc, ordonné il y a un petit peu plus de 20 ans. Moi, je porte cette question de l'homosexualité depuis quelques années, peut-être une dizaine d'années. Les supérieurs ne le savent pas. Je ne peux pas en parler dans mon cercle familial. Et je suis content d'en parler à un groupe de prêtres qui ont vécu quelque chose de ressemblant. C'est la première fois que je le dis à un groupe que je ne connais pas. Et voilà où j'en suis. En tout cas, bravo d'avoir eu le courage de nous rejoindre ce soir. Et je trouve que c'est ça qui est merveilleux avec Pêcheurs d'Hommes, c'est qu'on peut s'accueillir mutuellement. Moi, je lui ai envoyé les réponses. Je crois que la société a beaucoup évolué en acceptant le mariage pour tous. Mais dans l'Église, ça reste quand même essentiellement un problème, un péché. Par contre, je crois aussi que, comme croyant, le fait d'être ce que je suis, comme d'autres, eh bien, ça m'interpelle toujours par rapport à l'Évangile. L'Évangile nous invite à aimer, à nous aimer les uns les autres, à aimer comme le Christ a aimé. Et ça, c'est toujours une exigence. C'est pour porter ce message que Pierre reste dans les ordres. Il espère aussi que l'Église lèvera un jour l'interdiction des relations intimes aux prêtres. 3 mois après le départ de Sylvain de l'Église, le groupe Pêcheurs d'Hommes s'est donné rendez-vous à Paris. C'est la première fois que les prêtres acceptent la présence d'une caméra parmi eux. Sylvain, Bonjour. tu vas bien, Ça pardon. va et toi? Ouais, ça va. Et toi? Ils ne sont que 6 aujourd'hui des 30 membres actifs. La plupart des prêtres ont requis l'anonymat, même s'ils ne risquent pas d'exclusion. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Seuls les anciens prêtres comme Sylvain ou Gérard ont voulu montrer leur visage. et ne nous laisse pas. Le renoncement récent du Lillois est au centre des discussions. Amen. Bon, comme vous l'avez su, le 2 janvier, j'ai donc rendu publique ma décision de quitter le ministère. Vous avez reçu ma lettre. Et tu avais reçu beaucoup de messages en retour de... Ah ben, j'ai eu 50% de réponses. Voilà. Pour la plupart bienveillantes, au moins respectueuses, quelques-unes cinglantes et plus que trébuchantes, mais clash, voilà. Bon, mais ça c'est normal. Il n'y a pas que l'institution qui ne supporte pas. Il faut voir aussi les paroissiens qu'on a. Ah, mais oui, genre... Les laïcs, il y en a beaucoup qui ne supportent pas plus, peut-être moins encore que l'institution. Beaucoup de gens m'ont dit, vous avez dû beaucoup souffrir pour oser prendre une telle décision aujourd'hui. Moi, je trouve ça exemplaire et merveilleux d'avoir osé faire ce pas et puis d'avoir la force d'aller jusqu'au bout. Alors, tant mieux pour Sylvain. Moi, ça me... Tu vois, ça... Et moi, j'ai fait pareil. À un moment donné, j'ai dit, je fous le camp ou je crève. Gérard est parti de l'Église il y a 30 ans. Brisé par l'institution, il rêve d'un grand cri des prêtres homosexuels pour se faire accepter. Il faut quand même le dire clairement. L'institution nous empêche de vivre. Moi ça me révolte de voir des prêtres se suicider ou vivre malheureux comme la pierre, comme on en connaît quelques-uns autour de nous. Pourquoi les prêtres ne se révoltent pas? Qu'on dise collectivement, non, ça suffit, c'est pas possible. Le lendemain, le groupe doit recevoir une visite exceptionnelle. L'archevêque de Sens-Auxerre a accepté leur invitation. Pascal Winzer est considéré comme un progressiste au sein de l'Église. L'espoir peut-être, pour les Pêcheurs d'Hommes, d'un soutien au plus haut niveau. C'est sans doute là, non? L'archevêque a préféré échanger à huis clos avec le groupe. Après 4 heures de réunion, il répond à nos questions au pas de course et confesse la souffrance des ecclésiastiques.
des prêtres qui sont homosexuels ont pu connaître aussi des formes d'ostracisme, de difficultés ou d'épreuves, et parfois aussi dans l'Église ou de la part d'autres chrétiens. Donc de la rencontre aussi exprimer cela. Comme évêque, je représente en quelque sorte l'institution, et je l'assume. Hein. Et parfois l'institution peut être maltraitante. Est-ce qu'un coming out général des prêtres homosexuels aujourd'hui dans l'Église catholique pourrait changer les choses? Ce qui importe, c'est que chacun soit en vérité avec lui-même. La vérité avec l'institution s'ils le veulent, mais quant au choix de dire ce que l'on est, il faut pouvoir se l'avouer à soi-même, en parler avec les personnes à qui on souhaite en parler, et puis le taire si on souhaite le taire. Je ne crois pas qu'une parole publique, je ne pense pas qu'elle apporterait grand-chose. Ne pas faire de vagues. Respecter l'institution quoi qu'il arrive. L'Église catholique préfère cacher la sexualité de ses prêtres. Certains, rongés par la souffrance et la culpabilité, ont d'abord quitté l'Église en silence. Bonjour mon gros. Voilà, comment ça va mon grand? Bon, bah vous avez l'air en forme, ça va. C'est le choix qu'a fait Gérard en 1997. Hello Franck, tu rentres le bois? Après une longue dépression, l'ancien prêtre a pris un nouveau départ auprès de Franck. Les deux hommes partagent leur vie dans la campagne vosgienne. Ils s'y sont même mariés il y a 8 ans. Vous vous êtes connus comment? Il est venu me draguer. Il est venu me draguer à Emmaüs un dimanche que j'étais en train de travailler. Et puis comme ça, de fil en aiguille, je suis arrivé ici, quoi. Voilà. Au départ, je ne devais pas rester, puis finalement, je ne suis pas reparti. Voilà. On est connus pour être un couple homosexuel sur le village, ça ne pose pas de problème. Mais nous, on est bien connus parce qu'on est là depuis longtemps. Franck vit ici depuis 20 ans. Donc voilà, mais ça se passe bien. Après, c'est aussi à nous d'aller vers les gens. Après son départ de l'église, Gérard a travaillé 20 ans chez les Compagnons d'Emmaüs. Aujourd'hui, il est bénévole dans un restaurant associatif à quelques kilomètres de son village. Messieurs, dames, bonjour. À 70 ans, le jeune retraité a trouvé une façon de prolonger son engagement auprès des autres. Attention, attention. Qui est-ce qui était le premier assis? C'est toi, hein? J'étais assise toute de suite. Voilà. Merci. Madame. Son passé de prêtre démissionnaire a été bien accueilli par les habitants. C'est bien ce que tu as fait. Curé homo. Tu as eu l'honnêteté de quitter tout ça. Moi, je pense depuis le temps qu'on voudrait que le prêtre quitte son célibat, qu'ils arrivent à se marier. Oui. Ce serait la meilleure chose parce bien sûr. que ce sont des hommes. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne leur autorise pas. Bien sûr, bien sûr. Vous êtes gentil, merci. Même s'il est heureux aujourd'hui auprès de son mari Franck, loin de son passé de prêtre, Gérard reproche au Vatican son hypocrisie. Voilà. Car si le catéchisme considère l'acte homosexuel comme un péché, l'Église aurait été un refuge pour de nombreux gays. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 80% des prêtres qui sont homosexuels, 70, 80, enfin on n'a pas de chiffres exacts, mais en tout cas beaucoup. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ça c'était mon cas, ils pensaient trouver dans l'Église, ils pensaient qu'être prêtre allait les mettre à l'abri de toutes les tentations sexuelles. Et donc, c'est une planque, manque de bol, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Et puis pour un certain nombre, ils savent bien qu'à l'intérieur de l'Église, il y a aussi beaucoup de prêtres homosexuels, et donc ça allait être un lieu de rencontre, etc. L'Église ne peut plus cacher ça. Elle ne peut pas cacher que beaucoup de prêtres, et y compris au Vatican, ont une sexualité homosexuelle. Si ça, c'est pas d'hypocrisie, qu'est-ce que c'est? Si Gérard est en colère, c'est qu'il a dû mener plusieurs combats contre l'institution. À son entrée dans les ordres au début des années 80,
l'ancien prêtre porte seul le poids d'abus vécus dans l'enfance. Il se confie à son supérieur. Sous couvert de thérapie, son directeur de conscience lui propose de revivre ses agressions. J'étais un peu en confiance. Il m'a laissé parler, m'a fait parler et laissé parler pendant longtemps. Après la retraite, le dimanche après-midi, au moment où on reprenait nos voitures pour partir, il me dit « Ah ben tiens Gérard, tu restes avec moi. Tu te souviens de ce qu'on a discuté? Ben on va le faire. » Bon, ben, moi j'étais pris un peu de cours, comme ça. Il m'a pas trop laissé le choix. Il m'a pas laissé le choix. Il m'a dit ben, « On va le faire. Ben, viens avec moi dans ma chambre et puis on va le faire. » Ces épisodes-là se sont reproduits relativement fréquemment. Je sais pas, de l'ordre d'une fois par mois, ou je sais pas trop, je me souviens plus trop les fréquences, mais enfin c'était relativement fréquent. Ce n'est que des années plus tard, lors d'une psychanalyse, que Gérard se confie sur les agressions vécues. Je dis que je me suis fait abuser, je crois que c'est là que j'ai commencé à mettre ces mots-là, enfin je me suis fait avoir, je me suis fait... Et il n'avait pas le droit de faire ça. Moi, je lui ai rien demandé. Finalement, c'est lui qui m'a proposé. Moi, je ne lui ai pas demandé de faire ça. Puis, il m'a conditionné, en fait, pour qu'on arrive dans le lit. Mais moi, je ne l'ai pas voulu, tout ça. Je me suis souvenu de ça. Et donc, voilà. Bon, ben, je dis, alors, dans ce cas-là, j'ai plus rien à foutre comme prêtre. Je m'en vais. Gérard a été reconnu comme victime par la commission indépendante chargée d'enquêter sur les abus sexuels au sein de l'institution. Désormais, il rejette les symboles de son ancienne vie. Est-ce que j'ai gardé quelque chose matériellement de ma vie de prêtre? Non, j'ai tout balancé. Non. Si, j'ai tout balancé. Moi, j'ai gardé des trucs. Ah bon? Écoute, ce serait peut-être... On peut aller voir. Ah bon? Ah oui. Ah ouais, c'est vrai, je la reconnais. Ouais, ça fait bizarre. Oh, ça fait bizarre de... Ça fait bizarre de... Tout récupérer. De retrouver ça. Je me revois là. Je me rends compte là, à cet instant même précis, l'émotion que ça me fait, c'est que j'y suis quand même attaché. 30 ans après son départ, Gérard n'a pas complètement perdu la foi, même si son passé plane toujours dans le quotidien du couple. Là, l'ombre, c'est un souvenir. C'est un passé. Mais c'est un passé qu'on ne peut pas jeter. Je la jetterai, elle partira. Quand on sera tous les deux partis. Comme on n'a pas d'enfants, bah, tout ça partira, tout partira. Il y aura un passé qui s'éliminera, naturellement. Allez, ça va retourner dans les boîtes. Dans le Pas-de-Calais, la famille de Sylvain vit à quelques kilomètres de son ancien diocèse. Depuis son départ de l'église, il passe beaucoup plus de temps avec ses proches, même si sa décision a d'abord un peu surpris ses parents. Je ne pensais pas qu'il allait quitter le ministère. Maintenant, il n'y est plus, ben, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai même des glaçons arc-en-ciel. Hein. La famille de Sylvain est catholique pratiquante. Elle l'accompagne depuis les premières années de sa prise de conscience. Octobre 2016, j'annonce à papa et maman qui sont venus me rendre visite à Lisieux que je ne vais pas bien, que je me pose des questions profondes et que je vous dis mon orientation affective et que je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, quand tu es pour un penchant homosexuel. Et là, bien sûr, vous vous prenez pas une claque dans la figure, mais presque, on s'y attend pas. Et vous dites, bah, écoute, si tu es heureux, pourquoi pas? C'est beau. Étonné, je ne l'étais pas trop. On n'en a jamais reparlé. Non. On en parle très rarement. Mais Sylvain, c'était bien. Je serai toujours reconnaissant à ma famille. J'ai beaucoup de chance d'avoir une famille tolérante et bienveillante. Bienveillante, au point de constater avec bonheur la métamorphose de Sylvain.
l'ancien prêtre a passé 23 ans de son ministère dans la fraternité Saint-Pie-X, une communauté traditionnaliste. Ce que je vais retenir, c'est le changement physique que tu as eu, passer d'une soutane, un habit long, un habit noir, à ce que maintenant tu peux porter de façon colorée, de façon plus osée, qui finalement reflète ce que tu es et en toute liberté en fait, sans crainte et sans être enfermé. Voilà. Tu me préfères maintenant? Bah oui. Bah oui. Bah oui, parce que du coup... Malgré l'enthousiasme de la famille, la mère de Sylvain s'inquiète quand même pour le futur de son fils. Je voudrais qu'il soit vraiment maintenant dans la vie active, vraiment pleinement, quoi. Que tout soit régularisé, que tout soit... Et alors là, ce sera peut-être un peu plus paisible, je dirais, ouais. Hein, c'est vrai. Hein. C'est l'un des défis des prêtres démissionnaires. À 55 ans, Sylvain n'a pas de droit au chômage et doit rapidement trouver un emploi. Moi, je débarque complètement dans le monde du travail. Je n'y connais rien. Normalement, quand on est prêtre pour la vie. et donc, il n'y a pas de CDD, il n'y a pas de CDI. Hein, c'est d'un tout autre ordre. Je me confronte quand même à ça. Voilà. Et puis, Le diocèse de Lille lui a concédé quelques mois d'indemnité après son départ. Celui qui avait un temps pensé devenir enseignant avant la prêtrise ne sait pas vers quel secteur se tourner aujourd'hui. Il a obtenu un rendez-vous chez France Travail pour se renseigner sur des formations. Alors, je n'ai pas peur, mais je me dis, Sylvain, l'urgence, c'est trouver un travail. Alors, à la fois, il ne faut pas que je précipite trop, et en même temps, il ne faut pas que je perde trop de temps. Je suis dans cet entre-deux. Je me permettais de vous montrer ce que j'ai vu, c'est que nous vous offrons la formation de diplômant de conseiller funéraire. Et par rapport à votre profil, c'est ce qui peut être vraiment intéressant. Si vous me le conseillez, moi, je suis preneur. Sylvain a accepté la formation. Après ces 3 mois d'apprentissage, il espère trouver un poste dans une entreprise de pompes funèbres du nord de la France. Voilà 6 mois que Sylvain a quitté l'église. Serein, souriant, il nous confie comment la découverte de l'amour physique l'a bouleversé. Non loin de ces plages du Nord, il y a presque 10 ans. Un jour, je me rends sur une plage et là, je vais avoir ma première expérience physique. Jusque-là, je ne savais pas ce que c'était de l'homosexualité. C'est un instant où je me sens libre, où je me sens profondément heureux, profondément aligné avec moi-même. Et l'image que j'ai, c'est mon cœur comme un cœur en cristal qui implose en 1000 morceaux avec un désir de réconciliation universelle, désir de demander pardon pour toutes les duretés que j'ai pu avoir et un besoin de vivre. Officiellement, les actes homosexuels sont toujours considérés par l'Église catholique comme intrinsèquement désordonnés. Le nouveau pape Léon XIV a rappelé que pour l'institution, la famille est fondée sur l'union stable entre un homme et une femme. Cette parole de l'Évangile qui dit qui perd sa vie la gagne, je vis quelque chose de ça. J'ai l'impression de enfin un peu la comprendre, cette parole très étonnante du Christ, qui perd sa vie la gagne. J'ai consenti à perdre des sécurités, à risquer, à oser une aventure un peu folle. On me l'a dit, t'es fou. Peut-être. Mais je suis libre. Et ça n'a pas de prix.